Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est officiel, c'est officiellement aujourd'hui que je pars faire mon tour de France à vélo. Le vélo est derrière moi avec sa remorque et l'ensemble de son équipement, tout est prêt à partir, il manque plus que moi. Je me suis réveillé un petit peu plus tard que prévu, normalement je devais me réveiller à 6 h, je me suis réveillé à 8 h parce que je voulais absolument finalement vous partager le moment où j'ai fait l'unboxing et la préparation de mon équipement. Il était pour moi très important de vous la partager avant de partir. Donc j'ai fini mon montage, il était 4h30 du matin, tu te doutes bien, il fallait que je dorme un petit peu plus que 2 h, 2h30 pour être plutôt en forme. Donc j'ai dormi un tout petit peu plus longtemps. Ça m'a plutôt bien requinqué. Là je suis prêt. Je pars d'ici 10 à 15 minutes grand maximum parce que j'ai encore 2-3 petits trucs à faire. Et puis après let's go. On prend la route. Clairement les gars, j'ai tellement attendu ce moment, je suis méga heureux, je suis méga hype. Ça y est, ça va enfin pouvoir partir d'ici. Bon les gars, le Tour de France commence vraiment très bien, je suis plutôt content dans l'ensemble. Par contre, il y a un petit truc qui me fait flipper et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Bon là, logique, on met une petite vidéo à publier sur Insta, bah oui les gars. Donc du coup, moi ce que je voulais vous dire, c'est ici que ça se passe. Au niveau de ma batterie, j'ai perdu une barre une fois que j'avais fait 18 km. Et juste avant de faire ma pause, en fait, j'ai perdu une autre barre, là à 25 km. Donc il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres de fait pour que je reperde une autre barre. Donc ça me fait un peu stressé. Je me demande pourquoi est-ce que j'ai perdu une barre si vite alors que la première je l'ai perdue au bout de 18. Ma batterie elle est toute neuve, tout est neuf. Je lui ai fait seulement une sortie de un peu plus de 57 km depuis que je l'ai et je lui ai jamais fait une décharge profonde, même pas une seule fois. Donc ça vient pas vraiment de la batterie et de sa durabilité de vie parce qu'elle est neuve. Donc je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que ça vient de la chaleur, etc. Je ne sais pas trop. Je me suis dit au début peut-être que c'est à cause des montées, mais les montées je les ai faites lorsque j'ai perdu ma première barre, donc dans les 18 premiers kilomètres. Et après c'était que du plat. Donc j'ai perdu une barre assez rapidement. Elle est revenue une fois que j'ai fait ma pause, que j'ai tout éteint et que j'ai fait ma pause. Là je vais repartir. Et je vais bien voir si je la repère très rapidement ou pas. Je n'espère pas parce que sinon ça veut dire que je vais pouvoir faire aller 40 km par jour maximum. Ah, c'est très peu et ça me ferait vraiment chier de faire si peu de kilomètres à chaque fois. Là je vais repartir, il me reste encore 23 km pour atteindre une zone où je vais installer mon bivouac et j'ai un petit invité qui me rejoint là-bas, donc je suis plutôt content. Allez, je reprends la route, je vous reprends là-bas ou peut-être un petit peu avant, je ne sais pas trop. Bon les gars, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont créés entre temps, j'ai totalement oublié de tout vous filmer. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Je vais d'abord commencer finalement par la batterie. La batterie, en réalité, la fameuse barre que j'avais perdue, elle était revenue quand j'ai pris ma pause. Mais dès que finalement j'ai refait 300 mètres, je l'ai reperdu direct. Ensuite, j'ai fait 5 km, j'ai reperdu encore une barre. Et en fait, c'est que malheureusement, elle avait juste trop chaud. Elle était bouillante, etc. Enfin bon, bref. Au niveau de la batterie, c'est à cause de la chaleur. En tout cas, je peux pas le certifier à 100%, mais bon, je pense sincèrement que c'était ça. Et c'est pas le plus gros problème que j'ai eu. Là, je vais devoir finalement rentrer chez moi parce que c'est chez moi que j'ai tous mes outils, etc. Et vu que je suis pas non plus super loin, j'en profite. Et je vais devoir finalement changer une bonne partie de la remorque. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, tu vois déjà qu'il y a une petite réparation de fortune qui a été faite parce que normalement, ici, juste en dessous, je vais te mettre une petite image à l'écran. J'ai un ressort. Et ce ressort-là, malheureusement, il s'est détendu et la remorque, elle est venue légèrement quand même, enfin fortement même, tomber. Ce qui fait que elle a foncé dans mon pneu arrière à 3 reprises. Bon, on le voit très bien. Ensuite, au niveau des vis qui sont juste ici, c'est de la caille, c'est de la merde comme type de matériel. C'est un tube vraiment tout fin. Donc en fait, les trous de vis se sont légèrement ouverts. Donc forcément, ça dans pas longtemps, ça va casser. Je te le dis honnêtement, j'attends même pas d'arriver à Orléans pour que ça casse. Donc en fait, il faut que je rentre pour ça. Et enfin, pour conclure, j'ai aussi même les roues qui sont en train de merder en fait. Là, la roue, on le voit pas super bien à la vidéo, mais en réalité, elle est légèrement décalée. Et ça, c'est juste pas normal parce que ça veut dire que l'axe en lui-même, il est nul. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi. J'ai à peu près 40 km à faire. Je vais rentrer chez moi. J'ai déjà commandé, qui est déjà en cours de livraison, un nouveau châssis, une nouvelle remorque. Donc finalement, je vais garder l'ensemble de mon caisson. Je vais aussi garder la structure qui est juste ici. Je vais retirer tout ce qui est défectueux, donc les roues, la flèche, etc. Et je vais tout remettre sur une meilleure remorque. Une remorque qui est certes bien plus onéreuse. Je vais vous la mettre dans la description, comme ça au moins si vous voulez la voir, vous pouvez aller la consulter. C'est une remorque bien plus optimisée qui accepte beaucoup plus de kilos, qui aura aussi du meilleur matériel, donc du coup un meilleur confort en termes de fiabilité tout simplement. Donc voilà, je vais aller faire tout ça. C'est vrai, c'est un faux départ entre guillemets pour le Tour de France à vélo, mais c'est pas pour autant qu'il s'arrête. De toute façon, comme je viens de te l'expliquer, là c'est juste je répare ce qui est cassé avant même de faire plusieurs milliers de kilomètres, parce que celle-ci elle va faire encore quelques dizaines et après elle va tomber en lambeaux. L'autre, elle sera vraiment bien optimisée pour faire des centaines et des milliers de kilomètres.
Bref, je vais reprendre la route et je vous tiens au courant au fur et à mesure des différentes étapes quand je reçois la remorque, etc. etc. Bon, il est temps que je vous fasse finalement un retour après 30 km de cette petite réparation de fortune, mais également de la batterie. Et là, je suis vraiment très content. Bah écoutez, franchement, la réparation de fortune, elle tient plutôt bien. Je pense clairement, je lui donne aller encore 20 km et puis après c'est terminé. Bon, très clairement, je m'en fous un peu parce que dans tous les cas, il me reste plus que 6,5. À ce niveau-là, bah ça se tient, mais de temps en temps, je voyais quand je prenais un virage sur la gauche que ça venait, le tube, il venait sortir un petit peu du châssis. Donc clairement, là, c'est mort dans très peu de temps. Mais passons maintenant aux bonnes nouvelles, parce que oui, depuis le début de cette vidéo, il y a eu des bonnes nouvelles, des mauvaises, des bonnes, des mauvaises. Et là, je vais t'en apporter une qui franchement me fait archi plaisir. Et après, je vais tout contextualiser pour bien que tu comprennes. Donc du coup, par rapport à ma batterie, j'ai fait 30 km 200 et j'ai toujours mes 5 barres. Alors attention, quand ici, ça va descendre en dessous de 39, directement, je vais perdre une barre. Pour pouvoir faire ça, j'ai fortement appuyé sur mes pédales et j'ai fait en sorte que ça utilise très peu la batterie. Donc par exemple, quand je suis à la 3e position de l'assistance, ça vient m'aider jusqu'à 20 ou 22 km/h, un truc comme ça. Et après, le reste, c'est que moi qui appuie. Et donc là, je te mets une petite vidéo qui, en réalité, c'est dès que j'appuie un peu moins sur les pédales, directement, c'est comme un compte tour minute sur une voiture, sur une moto, etc. Ça vient augmenter. Et quand c'est capé vraiment tout en haut, bah, c'est que l'assistance qui fonctionne. Et moi, bah voilà, je l'ai juste le pédalier se faire pour justement que je puisse avancer. Je faisais en sorte qu'il y ait le moins de témoins possible, voire même 0. Et ça m'a permis de faire 30 km avec la première barre, en étant bien sûr sur position 2 et la position 3. La 3, c'était pour les monter, pour que je les monte encore plus vite. Et la position 2, c'était pour son autonomie en règle générale. Et clairement, d'avoir fait cette stratégie, alors oui, bien sûr, il a fallu que j'appuie fort sur les pédales, etc. Mais par contre, bah voilà, j'ai pu faire 30 km avec la première barre. Ce qui est hyper satisfaisant parce que hier, avec la première barre, j'ai pu faire seulement 18 km, 17,9, un truc comme ça je crois. Et là, bah, clairement j'en ai fait 30 et bien sûr ça confirme une fois de plus que c'était bien à cause de la chaleur que je perdais après énormément ma batterie à une vitesse folle. Parce que là la batterie elle est juste un peu tiède, ce qui est logique, hein, il fait plus de 30 degrés. Mais par contre, vu que je suis parti un peu plus tôt, que j'ai pris le soleil un peu plus frais et ensuite j'étais en forêt, et ben ma foi, ça l'a bien conservé et j'ai pu faire 30 km avec la première barre. Donc je suis plutôt content. Ça me rassure beaucoup parce que je me suis dit attends, si finalement je perds mes barres après, une fois que je perds la première, ça dégage super vite, je vais faire très peu de kilomètres dans la journée. Bah finalement non. Hier lorsque je me suis arrêté, j'avais fait 38,5 km et j'avais déjà perdu plus de 3 barres sur l'entièreté de la batterie. Là t'as bien vu, j'ai fait 30 km. J'en ai même pas perdu une. En réalité, là, je pense que je fais 500 mètres et je la perds, je te mens pas. Très clairement, je te mens pas. En attendant, bah, si je continue à fonctionner comme ça, je vais pouvoir augmenter sa durabilité et faire beaucoup plus de kilomètres chaque jour. Donc, je suis vraiment très content. Eh oui, tu vois, il y a des mauvaises nouvelles dans cette vidéo. Il y a des mauvaises nouvelles dès le départ, mais il y en a aussi des très bonnes. Sans oublier qu'en réalité, les mauvaises, elles vont bientôt se régler. C'est ça, en fait, que j'essaie de relativiser au maximum. C'est un mauvais départ, c'est un faux départ. Mais ça me permet de me rendre compte de tout ce qui va pas dès le début. Ensuite, je règle les problèmes et je repars. Imagine, ça me serait arrivé à 300, 400 km et qu'en réalité, je n'aurais ni eu l'équipement, ni la possibilité de recevoir un nouveau châssis, etc. Ça aurait été beaucoup plus la merde. Peut-être même que j'aurais été arrêté beaucoup plus longtemps parce que j'aurais vu avec des gens, soit des habitants, des civils, soit quelqu'un dans une société, etc. Si je peux faire livrer le châssis, si je peux travailler sur ma remorque en présence de cette personne, avec ces outils, tu comprends un peu le délire. Même si, je le sais très bien, il y a des personnes, elles sont adorables. Et vraiment, je suis persuadé qu'il y a une bonne partie des gens qui me regardent actuellement ou qui me suivent sur mes différents réseaux, qui regardent peut-être pas cette vidéo. Eh bien, je sais très bien qu'ils m'auraient accueilli et ils m'auraient aidé. Bien entendu, on aurait été bloqué. Est-ce qu'ils avaient l'équipement qu'il fallait, etc. Là, chez moi, je suis sûr de tout avoir. Je suis sûr de pouvoir faire l'ensemble des réparations qu'il faut et après partir sur une base archi saine. Bon, moi, je vais boire un petit peu parce que je vais pas te mentir, ça a été un gros défaut. J'ai très peu bu là pendant 1h30 à peu près, ou peut-être un peu moins, mais pendant mes 30 km. Donc là, je vais me poser un peu, je vais boire un peu, il me reste plus que 6 km, donc ça va tranquille. Et puis ensuite, je vais rentrer gentiment et je vais commencer à démonter tout ça. C'est bon les gars, j'ai pu rentrer. Bon, ça me fait un peu chier d'être ici, mais il n'y a pas le choix. Il faut absolument que je puisse réparer tout ce qui est en train de se casser. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite précision lorsque je vous ai parlé de l'autonomie de la batterie, que j'ai pu faire 30 km. Je tiens quand même à préciser qu'il y avait une grande partie de mon équipement qui n'était pas dans mon caisson, donc il y avait moins de poids. J'estime que la première barre, normalement, elle aurait dû partir avec tout mon équipement au bout de 20-22 km. Mais ça n'empêche pas que malheureusement,
avec la chaleur qui a continué d'augmenter. J'ai failli perdre ma première barre au bout des 6 km et demi. Je pense qu'elle serait partie à peu près au bout de 10 km. En fait, je sais pas si ça vient uniquement de la chaleur ou est-ce que par rapport à la batterie finalement, ça descend très rapidement dès qu'on a perdu la première barre. Ça, je peux pas le confirmer maintenant. En tout cas, ma remorque, elle est ici et je vais commencer à travailler dessus dans l'après-midi. Là, il est actuellement 13h10. Je vais prendre le temps de manger un petit peu et puis ensuite, je vais pouvoir me mettre dessus. Bon alors du coup je vous retrouve beaucoup plus tard, il est actuellement 22h10, je n'ai pas encore mangé etc. Je suis parti récupérer une partie de mon équipement que j'avais du coup retiré de la remorque pour pouvoir l'alléger, pour pouvoir être sûr de pouvoir rentrer etc. Bref, il y a pas mal de choses qui se sont chamboulées du coup, donc j'avoue que ça me perd un peu, genre je vais pas mentir, ça me fait tellement chier d'être ici parce que c'était tellement sur une belle lancée. Normalement demain j'aurais dû arriver vers Orléans, peut-être même dépasser Orléans, j'en sais rien. Ouais, en gros, c'est ça, c'est que ça me blase. Et je vais essayer de prendre tous les points positifs. L'avantage d'être là, c'est qu'en fait, je vais retirer une partie de mon équipement. Et en fait, je vais retirer une partie de cet équipement, comme ça au moins, je vais alléger le futur châssis. Je vais garder uniquement l'équipement qui est essentiel et vital, tout le reste, tout le superflu, tout ce que je considère comme du confort, c'est-à-dire ma glacière à compression, etc. Tout ça, je vais le laisser ici même. Comme ça, je vais alléger au maximum, je vais prendre soin du prochain châssis et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir justement faire mon Tour de France du mieux possible. Petite précision, ce que je vais faire aussi, mais je vais me la faire livrer sur ma route en direction de Strasbourg. Je vais me faire livrer du coup une deuxième batterie pour mon assistance électrique. Comme ça, moi, ça va me permettre d'enchaîner un maximum de kilomètres tous les jours parce que finalement, quand ma batterie de l'assistance, je la mets à recharger, malheureusement, je peux plus avancer parce que elle est plus là. Donc du coup, vu que j'en aurai une deuxième, je pourrais continuer de rouler tout en rechargeant la première et faire un cycle en fait, tout simplement. Bref, cette fois-ci je vais vraiment manger parce que j'ai pas mangé hier midi, j'ai pas mangé également ce midi, j'ai mangé que hier soir. Donc là je vais manger, ça va me faire du bien, je vais reprendre vraiment des forces. Demain je reprends un rythme normal, je vais me mettre sur l'équipement juste après manger et puis voilà, puis je vais tout faire pour partir cette fois-ci le mieux possible. C'est un faux départ, mais ce n'est pas une fin en soi et c'est ça qu'il faut retenir. Bref, je vais vous reprendre un peu plus tard, donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, le moment où je vais vous montrer un petit peu tout l'équipement que je garde et tout l'équipement que je retire. Et bien sûr, je vais vous balancer également les statistiques, c'est-à-dire le poids que je retire de ma remorque, mais aussi le poids que je vais garder dans ma remorque. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas chômé, j'ai fait un tri sélectif extraordinaire dans mon équipement. Je vais vous en parler juste après. Avant toute chose, je voulais vous montrer un petit détail. Donc là, on voit la flèche que j'ai réparée avec une petite réparation de fortune. J'avoue, j'étais pas tout seul. Il y avait mon père qui m'a aidé. D'ailleurs, un grand merci à lui parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Je vais te montrer juste après, une fois que ça va être tout démonté, pour que tu vois un petit peu la tête que ça a. Mais là, franchement, déjà ça c'est pas mal. Je pense que j'aurais pu faire encore pas mal de kilomètres. Bon, pas non plus des centaines et des centaines, mais c'est déjà très intéressant comme petite réparation de fortune. Et là, on peut le voir, même le scotch, il commençait un petit peu à se couper. Ce que je voulais aussi te montrer, et ça se passe juste ici, c'est pour ça que j'ai mis finalement le trépied, parce qu'il faut que je tienne le caisson en même temps. Là, il y a des vis, ok, et les trous de vis ont commencé à bien s'écarter. Est-ce que c'est normal ça? Pas du tout, pas du tout. Ça c'est pas normal ça, clairement pas. Et puis en réalité il y avait aussi finalement les axes des roues, clairement on le voit pas à l'œil nu. Et je pourrais pas vous montrer du coup à vous aussi le problème qu'il y a eu. Pour faire très court, quand je prenais la roue ça faisait cloc cloc cloc. Ce qui est pas logique non plus. Tout à l'heure là j'ai fait un énorme tri dans l'ensemble de l'équipement que j'ai et que j'avais. Pourquoi je dis j'avais? Parce qu'il y a une grosse partie que je retire. Ce que j'ai fait dans le tri, c'est que je me suis conservé uniquement ce qui est essentiel, vital et un tout petit peu de confort. Quand je dis un tout petit peu de confort, c'est surtout pour avoir une meilleure hygiène par exemple, hein, ça c'est très important. Donc je me le permets de me sentir un petit peu mieux avec moi-même pendant cette aventure. Et après tout le reste, tout ce qui est superflu, je l'ai dégagé. Il y a une partie qui n'est pas vitale, qui n'est pas essentielle, qui n'est pas confortable non plus, c'est toute la partie électronique et vidéo. Mais si je veux vous partager de belles vidéos comme je vous ai dit, et ça me tient tellement à cœur, bien sûr tout ça je l'ai gardé. En fait j'ai quasiment rien retiré de toute la partie vidéo. Il faut que je vous partage du beau contenu. J'ai envie de vous partager du bon contenu. Et si je retirais tout ça, il n'y avait pas. Alors j'allais vivre une superbe expérience, ça c'est sûr, mais vous allez rien voir.
Et ça me faisait bien chier. Bon, on passe un petit peu vraiment au point équipement. Il va faire un petit peu sombre, je m'en excuse. J'ai pas non plus envie d'allumer la lumière alors qu'il est... il est quelle heure d'ailleurs? Il est 17h20, non? Donc du coup, je vais te montrer un petit peu les différents pôles que je conserve et le pôle que je retire, bien sûr avec le nombre de kilos. Donc alors juste ici, on va avoir le pôle bivouac. Dans ce sac à dos, on a le pôle électronique, on a le pôle vidéo, on a le pôle aussi divers. Quand je dis divers, c'est les papiers, etc. Ensuite, dans cette petite caissette, on va y retrouver le pôle vêtements, le pôle hygiène, le pôle popote. Là, on va y retrouver les différents consommables, ainsi que dans cette caissette, le pôle sécurité et réparation. Et là, c'est le pôle je retire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le pôle je retire cet équipement, dedans, on a à peu près 19 kilos d'équipement. Voilà, 19 kilos d'équipement, c'est juste énorme. C'est un bel allègement que je vais faire finalement, non pas à la remorque que je vais recevoir, donc la nouvelle structure, mais en tout cas dans l'ensemble de ce caisson. Parce qu'en réalité, la nouvelle structure que je vais recevoir, les 19 kilos, elle les accepte haut la main, clairement. La glacière à compression, elle pèse 8 kilos et quelques. J'ai retiré en termes d'équipement un petit peu plus de 11 kilos, donc tout ça, il n'y avait aucun souci. Mais c'est pour mon confort à moi, pour finalement, ok, je prends une meilleure remorque qui accepte plus de poids, mais cependant, elle est aussi un peu plus lourde. Donc ça, c'est une partie à ne surtout pas négliger. Et j'ai bien ressenti, en réalité, quand je conduisais avec tout mon équipement avant que la remorque, elle, commence à se casser, en fait. Et une fois que j'avais retiré une partie de l'équipement pour pouvoir rentrer jusqu'ici, c'est pas du tout le même confort. Je suis bien plus confort à pédaler avec moins d'équipement, avec moins de kilos que tout ce que j'avais jusque-là. Parce qu'en réalité, quand j'avais conçu ce projet, que j'avais pris tout mon équipement, etc., j'avais vachement dans l'optique de m'offrir énormément de confort. Mais peut-être un peu trop, en fait. Et en réalité, c'est pas moi, ça. C'est pas moi d'avoir autant de confort. Moi, je suis là pour me challenger. Je suis là pour me dépasser. Je suis là pour vivre des aventures. Et finalement, est-ce que je regrette de devoir laisser ma glacière à compression? Absolument pas. Oui, ça m'aurait permis, admettons, si je fais de la cuisine au midi ou au soir, eh bien de faire plus de quantité, conserver les aliments au frais. Et le lendemain, c'est toujours possible à manger. Oui, ok, c'est super tout ça. C'est super. Bon, maintenant, je fais juste de la cuisine chaque midi, chaque soir. Point barre. Et bien sûr, dans tout le reste de l'équipement que je retire, pareil, c'est du confort supplémentaire que je me suis pris. Il n'y avait rien d'essentiel, il n'y avait rien de vital. C'était uniquement du confort supplémentaire. Est-ce que ça me fait chier de le retirer? Pas du tout non plus. Clairement, pas du tout. Là, j'ai conservé tout ce qui est essentiel et vital avec un petit peu de confort pour réaliser cette aventure à mettre dans mon caisson. J'aurais pu même en retirer encore plus, mais il y a des trucs que je ne peux pas retirer. Tout ce qui va concerner la réparation, que ce soit pour la remorque, le box ou même le vélo, je suis obligé de les prendre. Et ça, c'est directement 5-6 kilos. Clairement, là, je peux pas le retirer, j'en ai le besoin. Il me faut un minimum de matériel. Vous avez bien vu, rien que pour réparer ce que j'ai fait là. Bon, ok, c'est du scotch, ok, c'est de la paracorde, mais il y a peut-être à des endroits où je vais avoir besoin de vraiment des outils, etc., etc. Bref, en ce qui me concerne, là, je vais aller démonter du coup la barre. Je vais démonter toute la réparation de fortune qui a été faite pour pouvoir vous montrer en fait la tête que ça a et finalement là où ça a vraiment merdé. Bon alors du coup c'est bon, je viens de démonter la première partie, la partie où il y avait le ressort, et attends que je te montre ça, tu vas paniquer. Clairement tu vas paniquer. Est-ce que tu crois que c'est normal ça? Pas du tout. Bien sûr que non, que c'est pas normal. En gros tu vois cette partie là qui va juste ici. Normalement t'en avais un qui allait là et un autre qui allait là. Et il a pété au milieu. Il a pété. Et quand tu vois la gueule du ressort, tu vois que ça l'a bien travaillé, hein, très clairement, normalement. Il était bien rentré sur lui-même, etc. Comme ceci. Et malheureusement, il a pété, voilà. Et on voit que ici, c'était accroché côté remorque et ici, c'était le côté vélo. Et en fait, ça tirait dessus de cette façon. Voilà. Ce qui est juste illogique en réalité, tu vois. Donc ça, poubelle, hein, très clairement, voilà. Ça a bien foutu la merde, donc ça dégage. Et maintenant, il va falloir que je puisse démonter la deuxième partie défaillante, donc la partie tube que je t'ai monté un petit peu précédemment. J'ai un seul petit problème, c'est qu'en réalité, quand j'essaie de desserrer mon écrou frein, malheureusement, la vis, elle tourne avec. Alors du coup, il va falloir que j'essaie de me débrouiller avec ma pince, essayer de le dévisser, et si ça me casse un petit peu trop le cerveau, je vais arriver avec la disqueuse. Grrr, je vais tout péter. De toute façon, c'est bon, aller à la poubelle, alors j'en ai rien à faire. Je te reprends tout à l'heure, du coup, dès que j'ai fait ça. Après avoir bien trimé, c'est bon, j'ai pu enfin démonter finalement tout le tube. Et tu vas voir qu'en réalité, les trous se sont juste énormément écartés en fait. Je sais pas si tu le vois bien, toi.
Bon, normalement là tu vois c'est pas censé être ovale, normalement c'est censé être rond. J'ai fait un trou rond, j'ai pas fait un oblong. Donc du coup ce tube, bah c'est de la merde. Voilà, je vais pas te mentir, bon on le voit bien, c'est tout fin et tout. C'est de la merde, t'as vu ça me l'a carrément tordu. C'est nul, c'est complètement nul. Désolé, j'ai pas mâché mes mots depuis le début. Mais là c'est nul, c'est nul, c'est nul. En vrai je suis tellement dégoûté en réalité. Je le cache beaucoup, je le montre pas, mais ça m'a tellement dégoûté de devoir rentrer et du coup de devoir faire des travaux, mais c'est pas grave, c'est pour mieux repartir. Je vous l'avais dit, je vous le redis, c'est pour mieux repartir et heureusement que ça m'arrive maintenant. On dégage tout ça, tout ce qui est nul et on repart sur du neuf. Les gars, j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Ça y est, j'ai pu enfin changer mon châssis. Bon, clairement, il est arrivé avec beaucoup de retard. Au tout début, il devait arriver le 1er juillet. Puis ensuite, il devait arriver le 3, puis le 4 et après on me l'a annulé. Alors j'ai dû batailler avec GLS finalement pour pouvoir l'avoir. Dans cette vidéo que je vous ai déjà partagée finalement, et bien sur mon TikTok et mon Instagram, je suis déjà rentré dans le détail de comment j'ai fait pour pouvoir l'obtenir hier après-midi et que aujourd'hui, ce samedi, bah ça y est, mon vélo il est prêt. Alors bien sûr, je vais pas me répéter ici même de comment j'ai fait. Donc je te mets le lien de mon TikTok et de mon Instagram directement dans la description. T'as juste à cliquer dessus et comme ça tu pourras la regarder. Nous actuellement, on va surtout se concentrer sur tout ce qui vient d'être fait hier après-midi et hier soir. J'étais pas tout seul. Mon père il m'a aidé et heureusement parce que clairement je pouvais pas faire ça solo. Alors on va commencer par parler des roues. Bon, c'est clairement pas du tout les mêmes roues que j'avais juste avant sur l'ancien. Donc ça c'est vachement cool avec un vrai essieu bien solide. Là franchement je suis très content. Le caisson malheureusement de base il ne pouvait pas passer. L'écartement n'était pas du tout assez large. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est venu couper le châssis et ensuite on a rajouté cette pièce. Donc je l'ai bombé, là on le voit beaucoup moins. Mais on a rajouté cette pièce en supplément et on est venu souder et c'est pour ça que j'ai eu besoin de lui parce que je ne suis pas du tout un soudeur, moi je sais pas souder. Quand on arrive au niveau du ressort, bah c'est pas du tout la même cam, hein. Là clairement c'est bien mieux, c'est bien plus costaud. Je te laisse juger par toi-même, hein. C'est clairement pas du tout le même type de ressort, c'est bien plus solide et là-dessus aussi je suis très content. Alors dans son ensemble, les plus gros travaux qu'il y a eu à faire, bah, c'était de découper tout le cadre à l'axe, de venir l'écarter à la bonne distance et ensuite de tout souder pour que tout soit solide, tout tienne bien et que je parte tranquille. Après tout ça, on est venu coller le caisson sur le nouveau châssis et on a mis des vis en supplément pour que ce soit bien solide et bien résistant. Bah oui, parce que l'idée, c'est quand même pas de perdre le caisson sur la route, quoi. Pour faire l'ensemble des différentes étapes qu'on vient de voir, ça n'a pas pris énormément de temps. Ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, forcément, bah, c'était de découper l'ensemble du châssis, venir l'agrandir, venir pointer, etc., etc. Je vous épargne toutes les étapes. Mais c'est vraiment cette partie qui a pris le plus de temps. Franchement, quel bonheur, je suis méga heureux et là dans ma tête, bah c'est vraiment carré en fait. Je sais très bien que je vais partir avec un équipement solide, avec un équipement qui tient la route parce que oui, il est aussi un peu plus lourd que l'ancien châssis, mais ça c'est pas grave parce que c'est bien de tirer sur les composants, mais si c'est pour avoir après derrière de la mauvaise camelote, bon, j'ai bien vu ce que ça m'a fait au bout de 40 km. Par chance, j'ai pu rentrer, voilà, et puis ça a tenu au moins pour que je puisse rentrer, mais c'était pas du tout viable pour faire des centaines de kilomètres et surtout, je vais avoir moi des milliers de kilomètres à faire. Je n'ai pas du tout une valeur sûre de combien je vais devoir faire, mais je vais pas faire 1000 ou 1500. Non, je vais faire beaucoup plus. Donc là, j'ai l'esprit tranquille, je suis très content, mais je ne peux toujours pas partir parce que oui, on est samedi 5, en soi, tout est terminé. Là, la remorque, elle est prête à partir, mais je ne peux pas parce que regarde, j'attends encore un colis. Je suis dégoûté, c'est ma deuxième batterie de mon assistance. Elle, normalement, devait arriver plus tôt, mais elle arrive finalement plus tard. Bref, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, ça repousse encore un petit peu plus. Bon, tu me diras, vu le nombre de jours de retard que ça a pris de base, hein, tout ça, ça devait arriver le 1er juillet. Donc je te laisse imaginer. Mais bon, vu que ça a déjà pris beaucoup de retard dans son ensemble, clairement, je suis plus à 2 jours près, hein, on va pas se mentir. Dès que je reçois ma nouvelle batterie, je la récupère, je charge tout dans mon caisson. Et ensuite, je reprends la route et je vais avaler du kilomètre dès lundi parce que clairement, j'ai pris beaucoup de retard sur mon itinéraire en sachant que j'ai un rendez-vous à Strasbourg pour le week-end du 18. Donc va pas falloir que je chôme parce que pour atteindre Strasbourg, j'ai 700 km en fait. Bon, cette première vidéo et ce tout début du Tour de France à vélo a très mal commencé. Il est en train de s'arranger. Dans la prochaine vidéo, bah cette fois-ci, on va vraiment reprendre la route. Donc merci beaucoup en tout cas de suivre cette aventure. C'est un plaisir de vous la partager. J'espère que vous kiffez. Si vous kiffez, mettez-moi votre meilleur like. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous remercie infiniment si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.